vient d'arriver au Nicaragua, on est dans la petite ville de León, puis Marie-Lou avait trouvé un petit café, resto vegan, fait qu'on a pris le temps de venir ici, c'est tellement beau, il y a des plantes partout, il y a même une piscine si on veut se baigner. On n'a pas tardé, on va goûter à la bière Toña, en fait, on a déjà goûté, j'ai déjà pris 2-3 gorgées, la bière du Nicaragua, on relaxe un peu, puis après on va poursuivre notre visite de León. Santé! Toi Marie-Lou, qu'est-ce que tu bois? C'est dangereux. Parce qu'il fait tellement chaud, fait que j'ai soif, fait que je bois. C'est un kombucha au gingembre avec du rhum. Mais le gingembre fait en sorte que c'est un petit peu épicé. Puis le rhum, il est allé généreusement. Là. Fait que, ça a l'air qu'il est pas cher le rhum ici. Non, mais même les drinks, je suis vraiment étonnée. Ben là, c'est la première fois qu'on achète au Nicaragua. C'est notre première journée. Puis les prix, c'est vraiment moins cher que le Salvador, même le Mexique, tout ce qu'on a vu avant. Donc c'est le fun. J'aime ça, moi. On va peut-être rester au Nicaragua plus longtemps que prévu. Définitivement trop mangé, c'était tellement bon. Nos assiettes étaient énormes, puis en plus, ça n'a pas coûté cher. Pour un breuvage, puis nos 2 grosses portions, c'est revenu à 23 $ canadiens. Fait que, comparativement au Salvador, on aurait peut-être payé 25, mais US. Donc, vraiment une grosse économie. Et là, ben, question de digérer, on s'en va prendre une marche, visiter la ville, puis chercher un petit café l'après-midi pour se donner un petit peu d'énergie parce que là, on est un petit peu fou de coma. León est l'une des plus grosses villes du Nicaragua. Elle a d'ailleurs été la capitale du pays pendant plus de 200 ans. Entre les églises, les maisons colorées, les fresques et les universités, on compte plusieurs bâtiments qui ont été déclarés patrimoine culturel de l'humanité selon l'UNESCO. Parmi les incontournables, il y a la cathédrale de León. Sa construction a débuté en 1747 et s'est prolongée pendant 113 ans. Aujourd'hui, elle attire les touristes parce qu'on peut grimper sur son toit et marcher à travers les petits dômes blancs pour admirer la ville. Las Piñitas, un petit village peu connu situé à seulement 15 minutes de la grande ville de León. Si vous aimez le vibe backpacker et que vous cherchez une petite communauté de surfeurs très sympathique, ça vaut le détour. Quand c'est pas l'hostel Mano a Mano qui organise du volleyball de plage au coucher de soleil, c'est le Caracolito qui fait un tournoi de beer pong ou une soirée karaoké. Et que dire des restaurants? Perso, on te recommande la pizza chez La Puesta del Sol et l'assiette de langouste au sueur. Ça fait déjà une semaine depuis notre arrivée au Nicaragua, puis déjà on est vraiment charmés. On a passé la semaine dans le parking d'un hostel, donc ils nous chargent 7 $ US par personne pour camper ici.
pouvoir accéder à toutes les installations. Donc, c'était vraiment un bon vibe. Si c'était pas de la contrainte de notre temps, donc le visa pour le véhicule, on serait resté une autre semaine de plus ici. Mais là, on a de la route à faire vers le sud pour pouvoir sortir du Nicaragua pour atteindre le Costa Rica. Il nous reste déjà une vingtaine de jours seulement ici, donc ça va aller tellement vite. En plus, on aime tellement le Nica. JS a eu la chance à chaque matin de semaine avant de travailler d'aller surfer, d'aller profiter des vagues. Puis sinon, il y avait des petites soirées ici et là, sans compter les restaurants qu'il y avait autour, sont tellement cheap et tellement de bonne qualité. Donc vraiment, là, on a eu un beau séjour ici. On est un peu triste de partir, mais en même temps, on se dirige vers Popoyo aujourd'hui. Donc on a un gros 4 heures de route à faire, l'épicerie et tout. Mais on est samedi, donc il va nous rester une prochaine journée dimanche, demain, pour profiter de la plage puis visiter les installations de notre prochain campement à Popoyo. Ce qui est nice à Popoyo, c'est que ce qu'ils appellent le Beginner's Bay, qui est un endroit justement où il y a plein de beginners pour surfer. Puis c'est parfait parce que Marie-Lou, en fait, elle n'a pas eu beaucoup la chance de surfer depuis qu'on est parti parce que les vagues étaient un petit peu trop gros à son goût. Mais ici, on est allé en début de semaine, puis c'est parfait, des belles petites vagues. Il y a beaucoup de monde, mais quand même, on réussit à se trouver un trou. Puis c'est des belles vagues pour apprendre. Puis même moi, ça me permet de réapprendre à mieux contrôler mon board. Fait que c'est bien cool. Puis on s'en va là maintenant. Fait que venez avec nous. Bon matin! À San Juan del Sur! Un petit café? Oui! C'est fou de savoir que San Juan del Sur a déjà été un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, la ville balnéaire s'est convertie en véritable quartier général pour les surfeurs et pour les touristes. La petite baie propose une panoplie de restaurants, de bars et de fêtes sur la plage. Notre coup de cœur? Le Ding Repair Café pour ses petits déjeuners santé et l'ambiance décontractée. Non mais, quoi de mieux que de savourer son café en regardant les amateurs de skate s'amuser sur la rampe, directement sur la terrasse. Si tu veux en savoir plus sur les activités à faire et les endroits à visiter en Amérique centrale, abonne-toi!